Donc je m'appelle Léna, je suis étudiante en première année de master MEF, donc à l'ESP de Clermont-Ferrand, et je suis en option gestion administration. Donc, je m'appelle Anne-Sophie de Macedo, je suis titulaire du CAPET économie-gestion, option gestion des ressources humaines et communication. Et j'ai préparé mon Master 1 à l'ESP de Chamalières. Donc j'avais quelques questions à te poser. Oui. Donc ton parcours universitaire ou professionnel, quel en est-il? Donc, j'ai pas un parcours très typique, on va dire, puisque je suis titulaire d'un BTS. Je suis ensuite allée en lycée, enfin, en licence pardon, professionnelle dans la comptabilité. Puis en master MEF, voilà, j'ai voulu me respécialiser en ressources humaines. C'est ce que j'avais suivi lors de mon BTS. Ça m'avait beaucoup intéressé, même si j'adorais la comptabilité également. J'ai fait un choix. J'ai choisi les ressources humaines. Et donc c'est vrai que c'est pas un parcours, on va dire, c'est un parcours assez atypique au final, puisque c'est assez professionnalisant. Mais finalement, avec beaucoup de travail et de sérieux, ce parcours est tout à fait envisageable pour réussir le concours. Et est-ce que tu penses que ce parcours t'a aidé en même temps au même titre que ton expérience personnelle pour la réussite du concours? Alors l'avantage de mon parcours finalement, c'est que j'avais une grande polyvalence en gestion des ressources humaines et communication et en comptabilité. Donc ça m'a beaucoup aidé, alors notamment pour l'épreuve du KPLP, même si je suis titulaire du CAPET, j'ai aussi passé le KPLP à l'écrit. Et pour cette épreuve, ça m'a énormément aidé parce que même dans la gestion des ressources humaines, il y a quand même des notions comptables qui sont essentielles de connaître. Et en plus, je connaissais, voilà, en CAPET, on est amené à enseigner en BTS. Et finalement, ce profil d'étudiant, je les connais bien puisque j'en ai fait partie. Donc ça a été plus facile pour moi que pour mes collègues qui venaient de licence générale de connaître finalement les objectifs du BTS, la manière d'aborder les cours, parce que la méthode inductive, voilà, pour moi ça a été tout de suite facilement compréhensible, contrairement à mes collègues qui ont peut-être un peu plus de difficultés là-dessus. D'accord. Et est-ce que tu penses que l'échange entre étudiants qui venaient de divers horizons, ça a été constructif pour toi? Oui, énormément. Alors moi j'avais aucune expérience dans le domaine de l'enseignement. Et au final, j'ai pu échanger avec des étudiants qui, eux, étaient contractuels ou qui ont été contractuels. Ça m'a beaucoup aidé puisqu'au final, voilà, on pouvait échanger notamment sur la gestion de classe et voilà, également la mutualisation des cours, notamment d'économie, de droit, avec des spécialistes disciplinaires. C'est vraiment très intéressant. Ils nous apprennent, on peut apprendre plein de choses en échangeant avec les autres étudiants. Donc ça nous a énormément aidé à tous. Et dans quelle épreuve du concours, donc l'ESP, elle a eu un rôle majeur d'après toi? Alors le rôle majeur de l'ESP, c'est vraiment pour les deux épreuves d'oral et je dirais même encore plus pour l'épreuve du dossier parce que la majorité des candidats qui se présentent sans être passés par l'ESP ne savent vraiment pas à quoi s'attendre pour cette épreuve. Et c'est une épreuve, voilà, c'est une des deux épreuves d'oral voilà, c'est une épreuve très importante. Elle peut être facilement réussie si on est vraiment bien guidé. Et puis là, à l'ESP, on nous a vraiment bien guidé sur cette épreuve. Sur l'autre épreuve d'oral aussi, bien évidemment. Bon, l'autre épreuve, si on a eu une expérience déjà en temps contractuel, on va dire, elle est peut-être un peu plus accessible, alors que l'épreuve du dossier, l'ESP est vraiment, je dirais, nécessaire. D'accord. Et quel conseil tu nous donnerais pour réussir le concours et notamment les oraux? Alors, pour les oraux, déjà, il faut y aller avec une bonne préparation en amont. Donc, une boîte à outils vraiment complète, le plus complète possible, notamment en échangeant avec les autres étudiants de master. Il est également très très important de suivre vraiment les conseils de gestion de classe que vous avez reçus de Madame Serre et Madame Tricot, merci. De Madame Serre et Madame Tricot. Mais voilà, il est quand même important que vous gardiez aussi voilà, on va dire, vos croyances personnelles, puisque tout le monde ne voit pas toujours les choses de la même façon, notamment en gestion de classe. Et voilà, votre personnalité va être importante finalement si le jury a l'impression que vous n'êtes pas naturel, ils vont se poser des questions, ils vont directement comprendre que vous venez de l'ESP, ils vont peut-être se dire, cette personne est-elle vraiment prête
à devenir enseignante puisqu'elle ne fait que répéter ce qu'on lui a appris. Bon, alors que l'ESP c'est un point positif. Moi je l'ai dit en concours, j'ai dit que je venais de l'ESP, j'ai été reçue. Je pense que ça a un point positif parce que ça montre qu'on est motivé puisqu'on est passé par l'ESP. Mais j'ai quand même voulu garder ma personnalité tout en suivant les conseils. Voilà, il faut vraiment savoir se remettre en question. L'ESP nous aide énormément pour ça. Il ne faut pas penser que nous on a la science infuse, qu'on sait mieux que tout le monde. Il faut vraiment se remettre en question constamment, découvrir de nouvelles pratiques, de nouvelles pédagogies qu'on peut mettre en place, et s'enrichir de tous les conseils qu'on reçoit. Et est-ce que pour toi, les stages en première année t'ont aidé dans ta décision par rapport au concours ? Énormément. Au début, j'hésitais beaucoup entre le CAPET, le KPLP. C'est vraiment assez difficile de faire un choix. Et puis, j'ai commencé par faire un stage en lycée professionnel. Ça m'avait vraiment énormément plu. C'est un cadre de travail très agréable. Et c'est vrai que mon deuxième stage en CAPET a fait pencher la balance pour le CAPET. C'est une méthode très différente. En fait, ça a complètement rien à voir. Et ça m'a vraiment aidé à me décider. Ça, c'est vraiment une décision très personnelle puisque on a tous fait notre choix assez rapidement entre le CAPET, le KPLP. Et ça dépend vraiment de chacun. Ouais. Et comment est-ce que tu as vécu ta première année ? Ma première année de master ? Oui, de master. Alors, c'était une année assez difficile. Je trouve cette année plus difficile que la première année en M2. Je trouve cette année difficile tout d'abord parce qu'il y a énormément de travail à l'écrit. Au début, on révise énormément les écrits. On révise les écrits tous les jours. Mais on se prépare également à l'oral. On se prépare à l'oral tout en ne sachant pas si on va passer à l'oral. Donc au final, c'est un peu... ça me travaillait beaucoup. J'avais l'impression des fois de travailler les oraux trop tôt. Donc c'est une année difficile, on doit fournir beaucoup de travail. Et en plus, une fois qu'on a eu le soulagement des écrits, on doit tout de suite se remettre dans les oraux puisque les oraux arrivent très vite. Donc c'était une année très intense, très fatigante, mais ça vaut vraiment la peine de s'investir pour réussir le concours. Et j'avais d'autres questions, c'était plutôt par rapport à la deuxième année de master. Est-ce que le passage en Master 2 n'a pas été trop difficile en termes organisationnels et personnels ? Alors, pour moi, j'ai eu aucun souci d'organisation. J'ai la chance de faire éco-droit et PFEG. Donc, l'avantage, c'est que j'avais déjà préparé des cours d'économie. Alors, je ne les avais pas tous de près, je les revois à chaque fois, bien évidemment, mais je connaissais déjà la méthode. Donc, pour moi, ça a été déjà un point positif. Donc, pour m'organiser, honnêtement, moi, j'ai pas vraiment de problème. Je suis quelqu'un de base assez organisé, c'est un point fort. Donc, au final, moi, ça a été. Après, il faut aussi savoir qu'on n'est pas tous dans la même situation. Il y a des personnes qui sont mariées, qui ont des enfants. Pour eux, l'organisation est beaucoup plus difficile. De plus, moi, j'ai de la chance d'être affectée dans un établissement proche de mon domicile, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui doivent faire un petit peu plus de route. Pour eux, au niveau d'organisation, ça pose beaucoup plus de problèmes. Mais moi, je suis pas, je suis peut-être pas dans la moyenne puisque moi, j'ai aucun problème. Mais bon, après, je dis pas, c'est quand même une année difficile puisque les cours doivent être prêts pour les élèves, ils doivent être le mieux possible. Puis des fois, on se rend compte qu'on avait prévu quelque chose qu'on a mis longtemps à préparer, qui ne marche pas comme on le voudrait. Ça arrive souvent. Mais il ne faut pas se laisser déstabiliser. Il faut travailler. Et puis pour moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans cette deuxième année que dans la première année de master. Et comment est-ce que tu gères l'alternance entre les cours donc LSP et les cours que tu donnes ? Donc je suis au lycée le lundi, le mardi et le vendredi. Donc ce qui fait que le mercredi, jeudi, on est à l'ESP. Alors depuis le début du premier semestre, le mercredi est un jour libre. Donc on peut travailler pendant le mercredi, c'est plutôt pratique pour le deuxième semestre. Et sinon, l'avantage de l'ESP, c'est qu'on reste quand même axé sur la pratique. On ne va plus faire de l'économie en théorie, du droit. On reste axé sur la pratique et on échange énormément avec les autres étudiants. Et au final, pour moi, l'ESP, le jeudi, je le vis vraiment, et le mercredi pour le premier semestre, ces 2 jours, je les vivais vraiment comme un temps de pause dans ma semaine. Ça me permettait d'échanger avec les autres étudiants qui sont eux aussi en lycée.
Ça nous permettait de nous donner des astuces de gestion de classe, voilà, d'échanger, de voir qu'on n'était pas seul en fait. Et c'était vraiment, je pense, c'est un temps nécessaire. Même si voilà, on préférait des fois, on se dit oui, on vient à l'ESP, mais on est en retard sur nos cours, on doit préparer des cours. Euh, Finalement, c'est vraiment un temps essentiel. Ça nous permet vraiment de souffler, de parler avec des professionnels qui vont nous guider. Oui, parce qu'on a le tuteur, mais pas que, on est aussi accompagné par l'ESP. Donc voilà, moi je vis vraiment comme un temps très très positif Et pour toi, essentiel. le passage du coup de la théorie à l'application, ça a été limpide ou ça a été un peu compliqué? Alors, Au niveau de la gestion de oui, classe ou de plein de choses oui, au niveau de la gestion de classe, alors c'est pas aussi facile que je le pensais. Parce qu'au final, j'avais toutes les connaissances théoriques. J'avais toutes les connaissances théoriques, voilà, et je me suis rendu compte que sur le terrain, on pense pas forcément à tout ça. On va être concentré sur une situation et on va pas se dire ah bah tiens, tel auteur préconise ça, ça serait bien que j'essaye. Souvent, on ne prend pas assez de recul en fait. Donc j'avais du mal au début à prendre du recul sur les choses, sur les situations. Et ça, c'était le plus compliqué au final, parce que mes connaissances théoriques, je les oubliais un peu voilà, pour passer à la pratique. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faudrait éviter de faire, il faudrait vraiment arriver à prendre du recul à chaque fois. Au début, c'est pas évident. Voilà. Après, au fur et à mesure des séances, on commence à devenir de plus en plus à l'aise, à réfléchir entre les cours, on se remet énormément en question. Et donc au final, voilà, j'arrive petit à petit à relier la théorie que j'ai appris à l'ESP et la pratique en classe. Et justement, par rapport aux premiers cours que tu as pu dispenser, c'était quoi les plus grandes difficultés auxquelles tu as dû faire face? J'ai des classes d'élèves qui sont vraiment voilà, très gentils, voilà, voilà, ils sont toujours à l'écoute. Les seuls problèmes que j'ai eus, c'était uniquement au niveau du bavardage. Donc voilà, c'est un problème auquel on est pratiquement tous concernés là, dans la promo. C'est le plus gros problème des élèves au final, c'est les bavardages. Moi, ils ne sont pas pertinents, ils essayent d'écouter, de réussir, ils travaillent, ils sont quand même motivés pour réussir. Donc c'est vrai que je suis dans un environnement très privilégié. C'est plutôt positif. Voilà, c'est quand même positif. Ouais. Et quel soutien est-ce que tu trouves auprès de ton tuteur? Alors mon tuteur m'a beaucoup aidé déjà au début de l'année parce que, alors en juillet, on m'a indiqué dans quel lycée j'allais être affectée, parce que je ne savais pas avant. Et j'étais perdue puisque j'essayais de contacter mon lycée, mais je ne pouvais pas parce que voilà, le lycée était fermé. Il est fermé juste voilà, au moment où j'ai reçu mon affectation. Donc j'aurais aimé savoir, je voulais préparer mes cours à l'avance, je voulais savoir quelle classe je allais avoir. Et j'ai eu vraiment la chance que mon tuteur me contacte, lui, déjà. Enfin, elle, c'est une femme. J'ai eu la chance, ma tutrice, m'a contactée. Donc déjà, je savais quels enseignements j'allais effectuer. Donc déjà, ça a été un soulagement. En plus de savoir que ma tutrice était présente, ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. Et au final, voilà, au début de l'année surtout, voilà, je lui montrais mes cours, elle les validait, elle m'indiquait ce que je devais changer, ce qui pour elle risquait de poser problème ou non. Elle venait dans mes... donc là, c'est un petit peu moins, puisque voilà, maintenant, elle commence à prendre un peu plus de distance pour me laisser un peu plus gérer toute seule. Mais elle venait dans mes cours, voilà, et moi j'avais le droit d'aller dans ses cours également, pour voir, voilà, elle venait voir si j'avais des problèmes, s'il y avait des choses à améliorer, puisque bon, voilà, il y a toujours de toute façon quelque chose qu'on peut améliorer, et on se rend moins compte quand on est en face que quand on est au fond de la classe. Donc au final, avoir quelqu'un au fond de la classe qui est neutre, parce que finalement c'est une personne qui est vraiment bienveillante, elle n'est pas là pour vous juger à chaque fois. Alors oui, elle va m'attribuer une note à la fin de l'année, mais c'est vraiment bienveillant. Elle est vraiment là pour m'aider, elle m'accompagne. Si j'ai besoin de n'importe quoi, je peux aller la voir, je peux l'appeler. Voilà. Elle revient pendant son jour de congé si besoin. Voilà, le tuteur, c'est vraiment, on va dire, une aide précieuse. Par exemple, pour mes premiers contrôles, j'étais assez stressée de savoir au niveau du temps qu'allaient mettre les élèves. Voilà, elle a toujours été là pour me rassurer, pour m'aider, pour me dire « Ah, ça, c'est un peu tôt, fais-le plus tard. » Voilà, et il ne faut pas être trop exigeant. Elle a toujours été là pour me rassurer dès que j'en avais besoin. Donc, vraiment, le tuteur, c'est vraiment très important. Ouais. Un Master 2, essentiel, le tuteur. Ouais, c'est important d'avoir une présence quand même derrière nous aussi. C'est ça, on se sent guidé, on a vraiment, voilà, on n'est pas lâché dans la nature, vraiment, quoi. Donc ça, c'est rassurant parce que finalement, au début, on peut avoir une appréhension, se dire, ah, on va être tout seul à gérer une classe, mais
En fait, non, notre tuteur, si on a besoin, il est toujours là. Donc ça, c'est bien. Et donc pour terminer, en quelques mots, comment est-ce que tu définirais, enfin tu résumerais l'ESP? Alors, l'ESP, je dirais que c'est un guide, à la fois pour le concours et pour notre première année en tant qu'enseignant. C'est des enseignants qui sont toujours bienveillants. L'objectif, c'est vraiment d'aider soit à la réussite du concours, soit à passer l'année, enfin à la titularisation finalement. L'ESP, c'est, je dirais, un acteur essentiel pour former des jeunes enseignants. Et puis, voilà, pour notre première année en tant qu'enseignant, honnêtement, sans l'ESP, je me sentirais quand même, au début de l'année, je me serais sentie quand même perdue. Là, j'avais mes repères, voilà, j'avais mes collègues, je savais que si j'avais besoin, je pouvais y revenir. Il y a les enseignants qui sont toujours présents aussi, parce que voilà, si j'ai un problème, la directrice de formation, Madame Serre, par exemple, elle est toujours là pour répondre à nos questions, pour nous rassurer. On peut lui envoyer un mail à tout moment. Elle nous répondra pour nous aider. Donc, vraiment, c'est voilà, un acteur essentiel.